Monsieur le Président, chers collègues, à l'issue des États généraux de l'immersion tenus dans cette Assemblée, de nombreuses recommandations ont été mises en avant. Certaines ont récolté l'unanimité et d'autres non. En ce qui concerne la mention de suivi du parcours en immersion sur les certificats officiels, nous répétons que cette mesure n'est pas pertinente à nos yeux car elle risque d'amener une hiérarchisation des diplômes et qu'une méthode pédagogique n'a pas vocation à se retrouver sur un document certifiant l'acquisition de compétences. Par rapport à l'organisation des épreuves dans la langue de l'immersion, il faut distinguer deux problématiques. La traduction des épreuves d'une part et d'autre part la possibilité de répondre dans la langue cible. Concernant la première, bien que vous ayez évoqué un amendement, de nombreux intervenants lors des États généraux ont mis en avant des difficultés non négligeables, diversité des projets en immersion, égalité de traitement suite aux traductions, investissement, organisation, coût humain, important, alors que les résultats des jeunes en immersion sont bien au-dessus de la moyenne. Compte tenu de tous ces éléments, il ne nous semble pas pertinent de soutenir cette mesure. Enfin, en ce qui concerne la possibilité de répondre dans la langue cible, nous avons intégré cette demande dans nos recommandations pour faciliter le déroulement des épreuves pour les enfants qui sont dans la filière immersive. Toutefois, il nous semble à ce stade qu'il est tout à fait prématuré d'adopter un décret allant dans ce sens. Il nous semble plus pertinent que ces questions soient reversées dans le cadre des discussions relatives aux épreuves externes du tronc commun et du post-tronc commun. Je vous remercie pour votre attention.